Bonjour à tous, c'est Florence, j'espère que vous allez bien et surtout que cette vidéo ira jusqu'au bout parce que ça fait plusieurs fois que je la recommence. Voilà, bon, donc c'est une vidéo de réponse au challenge qui m'a été envoyée par Angèle Durand, médium et voyante, donc je la remercie beaucoup pour son invitation. Et puis ma copinette Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles a aussi participé au challenge, donc je vous invite à aller regarder leurs vidéos. Et donc, c'est un challenge, le top 5 de mes jeux les plus innovants. Alors au début, je pensais que je n'en aurais pas 5. Et finalement, j'en ai 6. Donc, voilà. Donc, j'ai un seul tarot dans ma collection qui soit vraiment innovant, on va dire. Je trouve, c'est celui-ci. C'est le Illuminated Playing Card de Kathleen Keegan. Vous avez son nom écrit ici. C'est édité par Clarkson Potter New York. Alors c'est présenté comme étant un jeu de cartes à jouer, car à la base c'est ce que c'est. Et d'ailleurs, autre originalité, vous avez deux jeux. Donc on a un jeu jour et un jeu nuit. Hein, ça arrive séparé en deux dans la boîte. Voilà, voilà. Et donc, évidemment, c'est un jeu avec lequel vous pouvez jouer aux cartes. Je vais vous montrer pourquoi, hein. C'est des cartes à jouer en fait. Vous avez du trèfle, du pique, du cœur. Voilà, enfin les symboles cartes à jouer, hein. D'accord. Donc vous pouvez jouer avec. D'ailleurs, au niveau de la qualité, c'est une qualité super. C'est un papier ligné, super résistant. Top, top, top. Si tous les jeux pouvaient avoir cette qualité-là, ce serait génial. Surtout qu'en plus, c'est un jeu qui a un petit prix. Je crois que pour les deux decks, il y en avait pour 14 € ou 19 peut-être, je sais plus. Enfin, vraiment pas très cher pour avoir deux jeux et de très bonne qualité. Même la boîte, elle est de bonne qualité. Et donc, en fait, dans le petit manuel, on vous donne des règles de jeu de cartes. Donc, par exemple, le Crazy 8 pour 2 à 5 joueurs, le Go Fish pour 2 à 6 joueurs, donc c'est en anglais, hein. Le Spit pour 2 joueurs, et puis le Spoons pour 3 à 13 joueurs. Mais ensuite, on vous dit que vous pouvez aussi faire des tirages de tarot. Donc, quand on retourne le petit papier, de l'autre côté, on a quelques mots-clés de signification en anglais pour les cartes. Et du coup, c'est versatile parce que vous pouvez l'utiliser en carte à jouer. Vous pouvez l'utiliser pour faire de la cartomancie classique, on va dire, avec les cartes à jouer. Mais vous pouvez aussi vous en servir comme d'un tarot. Et c'est un tarot un peu particulier parce que il a été compacté pour tenir dans 52 ou 53 cartes, je ne sais plus, au lieu de 78. Donc, pour cela, les majeurs ont été fusionnés avec certaines mineures. Donc, on a les jeux qui sont identiques, mais simplement en couleur inversée. Donc là, c'est le bleu nuit, hein, qui aura un fond plutôt foncé. Voilà, et puis là, on a le jour qui va avoir un fond plutôt clair. D'accord. Donc dans ce jeu, on va avoir le trèfle pour la série des bâtons, le pic pour les épées, hein, par exemple, là on voit bien. On va avoir le cœur pour les coupes et on va avoir le carreau pour les deniers. On va essayer de trouver un autre avec des carreaux peut-être. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est super original. Et donc par exemple ici on va avoir le 10 de coupe, hein, on a 10 petites coupes qui est fusionné avec la roue de fortune. On a le 5 de bâton qui est fusionné avec le diable. On a le soleil avec le 9 de bâton. La carte de la justice avec le 8 des épées. Voilà, et même dans l'esthétique, je le trouve original en fait. On a le chariot qui est avec le 7 des épées.
On a la carte de la mort qui va être avec le 4 d'épée, l'as de bâton qui est aussi la carte de la force, le fou, voilà, qui est rigolo. Il paraît que cette carte est apparue dans un épisode des Simpsons. On a l'ermite qui est aussi le 9 de denier, on a le roi des épées qui est également la carte de l'empereur, le hiérophante qui est aussi le 5 de denier, les amoureux qui est également 6 de coupe. Voilà, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur la structure un peu particulière de ce tarot et les correspondances, n'hésitez pas à aller voir la review. En tout cas, je trouve que c'est un petit bijou d'originalité ce jeu. Et voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. En plus, il y a un petit format, c'est agréable à manipuler. Et je vous montrerai qu'il va très bien avec l'un des jeux que je vais vous montrer. Voilà, peut-être que vous aurez reconnu, mais du coup au niveau des couleurs, c'est top top ensemble. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour le tarot. Je trouve que c'est un tarot assez innovant. Alors après, certains diront que c'est pas un tarot parce qu'il n'y a pas 78 cartes, mais elles sont condensées quand même dedans. Voilà. Donc, voilà, pour le premier jeu. Deuxième jeu... C'est un jeu dont le créateur est aussi ressorti dans la vidéo de Sabrina. On retrouve Gabriel Leroy. Dans ce jeu-là, il est en collaboration avec Ange de Gaïa. Et donc moi, je vous présente l'Absolu. Deuxième édition. Voilà, qui avait été retravaillée. Et donc, hop. On va faire un petit exemple. Je vous montrerai les petites cartes après. Donc la particularité de ce jeu vient de sa manière de tirer et de lire les cartes. Il y a un système un petit peu spécial qui a été créé avec des mots-clés. Donc sur chaque carte, vous aurez le titre et 4 mots-clés dans les coins. Et en fait, quand vous faites un tirage à 4 cartes comme ça, c'est comme si vous aviez une grande carte. Et du coup, vous allez utiliser le mot-clé qui correspond à la place de la carte dans la grande carte. Donc par exemple, cette carte représente le coin en haut à gauche, donc on va prendre ce mot-clé-là. Celle-ci représente le coin en bas à droite, on va prendre ce mot-clé-là. D'accord? Donc du coup, voilà, c'est facile de se rappeler quel mot-clé on utilise. Et dans ce tirage, la carte 1 va représenter la situation du consultant, la 2, son état d'esprit face à sa situation, la 3 va représenter la ressource positive qu'il peut utiliser et la 4, le résultat possible. Voilà, donc là j'ai fait un petit exemple. Donc on a la situation dans la carte du jugement. Donc le consultant ou la consultante est peut-être face à une histoire de justice ou en attente d'une réponse, d'un jugement, etc. Son état d'esprit, on a la carte de la gestation, on voit justement qu'il est dans l'attente. Hein, il attend peut-être qu'une décision soit prise ou soit rendue. Alors, quelles ressources positives peut-il utiliser pour être favorisé dans ce jugement? On a l'enthousiasme avec cette carte de l'allégresse, donc il faut qu'il soit positif, il faut qu'il croit voilà, qu'il garde l'optimisme, etc., qu'il croit en son bon droit peut-être aussi, et qu'il ne se fasse pas plus de soucis que nécessaire. Et dans le résultat, on a la carte de la demeure avec la stabilité. Donc on voit que sa stabilité ne sera pas menacée à l'issue de ce jugement. Donc on peut supposer qu'il aura un jugement positif. Voilà. Donc voilà, en plus c'est un tirage qui me parle. Voilà. Et donc je vous en montre quelques-unes pour vous montrer un petit peu le style. Voilà. Et Gabriel Leroy donc, a fait l'oracle Outre Chimère que vous a présenté Sabrina dans son top 5 des jeux innovants, qui est innovant aussi, peut-être plus compliqué à utiliser que celui-ci, je pense quand même. Et là, il va en sortir un bientôt.
de ce que j'ai compris, sur lequel il travaille depuis un petit moment déjà. Les illustrations sont très belles. Voilà. Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé tant que ça, mais ouais, là en le ressortant, ça me donne envie de l'utiliser aussi. Puis il y a des cartes intéressantes en plus au niveau des mots-clés qui sont proposés. Et puis on a quelque chose d'assez divinatoire avec, avec l'histoire des 4 mots-clés, comme ça. Et en même temps, quand on va lire le petit livret d'accompagnement, on a quelque chose plus orienté développement personnel que divinatoire. Donc on peut aussi l'utiliser soit pour la divination, soit pour le développement personnel. Donc voilà, on peut l'utiliser de différentes manières. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est un jeu assez innovant. Voilà, parce qu'il a créé son propre système, on va dire. Et c'est rare d'avoir un système bien défini ou particulier comme ça dans les oracles. Donc du coup, c'est vrai que ça le rend assez original et innovant. Je continue avec un petit jeu. Ici, c'est le Making Magic Manifesting Your Dreams de Priestess Moon. C'est en anglais, c'est publié par Rockpool Publishing. Et donc c'est un petit jeu avec des symboles et des sigils magiques que vous pouvez utiliser dans votre pratique magique si vous en avez une, pour charger une intention dans un cristal, dans un verre d'eau, comme talisman. Vous pouvez même emporter les cartes dans votre portefeuille parce qu'elles sont toutes petites. Voilà, et du coup c'est pour ça que je trouve ça assez sympa. De temps en temps je ressors pour faire l'énergie du mois ou de la semaine par exemple, et demander quelle magie je peux faire entrer dans ma vie, ou quelle, voilà, sur quoi je peux m'appuyer. Donc voilà, donc hop, on va en tirer un. Tout à l'heure j'en ai tiré un pour moi, la persévérance, et voilà, c'est quelque chose qui me parle en ce moment. Et pour vous, on a l'énergie de la déesse pour la guérison et l'énergie féminine. Voilà, donc on a des symboles comme ça et des sigils. Donc par exemple, voilà, pour rajouter un petit peu de choses un petit peu luxueuses, etc. On a aussi les éléments, la protection, temps de bélier. Donc là, une nuit enchantée, un charme d'amour. Alors c'est pas pour voilà, c'est pour attirer la bonne personne dans sa vie, hein. C'est pas pour travailler avec les fées, pour la guérison. Voilà, on a des choses comme ça. Et ce qu'on peut faire, par exemple, c'est placer une pierre dessus et voilà, charger votre cristal avec une intention supplémentaire que son énergie habituelle, par exemple, ou vous pouvez le porter sur vous. Par exemple, tout à l'heure, on avait la carte protection. Vous voyagez, vous voulez peut-être avoir la carte protection sur vous, etc., etc. On peut imaginer plein de manières de l'utiliser. Voilà, donc je trouve ça assez innovant. Voilà, c'est pas vraiment des cartes divinatoires, c'est plus pour un usage un peu magique. Et en même temps, des fois, voilà, ça donne des choses un petit peu divinatoires, comme la détermination pour moi en ce moment. Le jeu suivant que je vous présente, alors il y a un tome 1 et 2, parce que j'ai acheté les deux, je ne savais pas lequel choisir, donc du coup ça me fait un très très gros jeu de 120 cartes, puisque normalement il y en a 60 dans chaque. Ce sont les Soul Cards. Voilà, de Deborah Koff Chapin. Donc Soul Cards et 1 et Soul Cards 2. Je vous laisse regarder le titre. Voilà, vous pouvez les trouver sur Amazon. Celui-ci aussi. Le petit tarot, je vous ai présenté aussi. Par contre, l'absolu, c'est sur le site de Gabrielle Leroy. Donc le 1 a le dos bleu et le 2 a le dos bordeaux.
Et c'est un jeu qui est innovant selon moi parce qu'il n'y a aucun livret d'interprétation. Vous êtes entièrement libre d'en faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, même sur l'utilisation des cartes, on n'a pas vraiment d'indication. Donc vous en faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour du travail psychologique, vous pouvez l'utiliser pour de la divination, vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec vos guides, pour travailler sur les vies antérieures, voilà, pour l'énergie du jour. Vous en faites ce que vous voulez. Ce sont des cartes un peu avec de l'art abstrait. Et voilà, tant au niveau de l'esthétique que du coup de la liberté que ça nous laisse, je trouve ça innovant. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, ça fait peut-être une dizaine d'années au moins, peut-être même plus, que c'est sorti, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui ressemble à ça. Voilà, vous pouvez voir qu'elles sont brillantes du coup. Voilà, et puis certaines cartes, selon comment on mélange, elles peuvent, voilà, on peut les regarder dans différents sens. Et on va pas toujours y voir la même chose. D'ailleurs, les gens n'y voient pas forcément tous les mêmes choses dedans. Voilà, c'est un jeu assez original, je trouve. J'avais beaucoup de mal à choisir entre le 1 ou le 2, donc voilà, du coup j'ai pris les deux. Et je les ai mélangés pour faire un maxi jeu parce qu'ils se complètent et finalement il y a tellement de cartes que c'est pas gênant de savoir s'il fait partie du 1 ou du 2. Parce que de toute façon, vous ne risquez pas de reconnaître une carte par rapport à une autre quand il y en a autant. Et puis, du coup, ouais, on a rarement autant de cartes dans un même jeu. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je trouve ça assez innovant. Des fois, on ne sait pas trop dans quel sens regarder certaines cartes. Alors, ça a tendance à se mélanger un peu dans tous les sens, mais bon, c'est sympa aussi. Et ouais, c'est un jeu qui est touchant, qui part. Voilà, donc je vous invite à découvrir aussi. Si vous voulez voir plus en détail, je fais une vidéo côte à côte de la version 1 et 2. Donc voilà, comme pour tous les jeux que je vous présente, vous pouvez retrouver les présentations sur ma chaîne. Voilà. Alors, le jeu suivant, en fait j'en ai deux que je trouve innovants pour la même raison à peu près. Le premier c'est le 77 d'Alias Kay. Voilà, j'ai cette version là et puis la version écrue luxe simplifiée. Et l'autre jeu qui est un peu sur le même concept, c'est celui-ci, c'est le Cosma Visions de James R. Eads. Donc les deux sont des jeux auto-publiés. Celui-ci, je l'ai commandé sur Etsy, sur la boutique d'Alias Kay. Celui-ci, c'est un jeu que j'ai backé sur Kickstarter. Mais vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne de James R. Eads, le créateur. Donc vous avez son nom qui est écrit ici. Par contre, c'est en anglais. Voilà. Alors, le point commun en fait de ces deux jeux, c'est qu'ils forment des choses qui se suivent. Voilà, des paysages qui se suivent, ou voilà, une ligne conductrice qui se suit. Donc voilà, c'est un petit peu le point commun. Et du coup, je ne savais pas trop lequel des deux choisir. Donc je me suis dit, tant pis, je triche un peu et je vous montre les deux. Voilà, donc Sabrina vous a montré la version luxe de celui-ci qui est encore plus innovant par son carton qui est avec les symboles en relief. Mais comme ça, vous voyez une autre version. Et donc, on a une ligne qui traverse comme un courant toutes les cartes par le milieu de la carte et qui le relie ensemble. Comme s'il y avait une ligne conductrice ou un fil qui relie toutes les cartes.
voyez, ça continue comme ça. Voilà, et du coup, je trouve ça assez original dans la manière de présenter les cartes. Et je trouve ça très sympa. Donc, voilà, j'hésitais en fait sur lequel j'allais vous présenter parce qu'ils sont innovants chacun à leur manière. Celui-ci est le plus ancien des deux, donc c'est peut-être un des premiers qui a eu cette idée de mettre les choses bout à bout et leur donner une idée de suite. Mais l'autre aussi est innovant parce que voilà, il a aussi cette idée-là, mais au niveau des matériaux aussi, je trouve qu'il y a des choses un peu innovantes. Donc du coup, j'hésitais entre les deux. Celui-ci, c'est un jeu qui a été créé un petit peu sur la structure du tarot. Il y a 78 cartes. Il y a des correspondances qui sont faites avec le tarot dedans. Mais quand on regarde en détail dans le petit livret, ça ne correspond pas vraiment avec la carte de tarot. Mais un petit peu comme dans le tarot qu'il a créé, on a des suites et ces suites forment un grand panorama, un grand paysage. Et c'est magnifique. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vais essayer d'en trouver qui se suivent. Alors, par exemple là j'ai la série des oiseaux, donc j'ai le 5. Alors il faudra que je trouve le 6. Voilà, à moins que je trouve autre chose qui se ressemble. Voilà, en même temps je vous montre un petit peu parce que l'art est juste magnifique dans ce jeu. Voilà, puis la thématique des vies antérieures, c'est pas toujours très commun. Et surtout pas avec autant de cartes. Voilà, j'aurais peut-être pu faire quelque chose avec les lotus aussi. Donc du coup, voilà, on a la suite des lotus, la suite des arbres, la suite des oiseaux et la suite des braises. J'ai des oiseaux, mais c'est pas les bons. Voilà, bon, pas grave, j'en connecte un peu plus par là. Voilà, voyez. Alors, je vais essayer de trouver ceux qui me manquent. Voilà. Par exemple, hein, ça va de 1 à 10, les suites. Et vous voyez que les cartes se connectent par le paysage lorsqu'elles font partie de la même suite. Voilà, et ça fait un grand panorama. Donc on a un panorama différent pour chaque suite. Hein. Donc on a un univers dans la neige pour la suite des oiseaux. On a des choses avec beaucoup de feu pour les braises. Voilà. On a quelque chose de magnifique avec des lotus, des couleurs splendides pour la suite des lotus. Du coup, on a des cartes personnages qui sont à part et puis on a des paysages avec des arbres, des champs de lavande, etc. pour la suite des arbres. Voilà. Et d'un point de vue matériaux, on va dire, ce que je trouve innovant sur ce jeu, c'est sa tranche, parce que des tranches brillantes, oui, on a l'habitude. Des tranches holographiques, on en voit un petit peu, mais généralement c'est de l'holographique argenté. Et là, vous allez voir, je vais allumer la lumière. C'est juste magnifique. C'est un bleu très profond. Voilà, qui nous fait, voilà, ces superbes reflets. Voilà, donc il a appelé ça une tranche labradorite et on comprend pourquoi. Parce qu'on a ce gris bleuté foncé avec ses reflets, ses flashs de toutes les couleurs dedans. Voilà, et voilà, je trouve ça trop beau. Et j'ai ces tarots, donc je sais que les tranches sont de bonne qualité, ça tient bien. Ça va pas s'user en 2 secondes. Hein. Voilà, et je trouve du coup c'est assez innovant en termes de matériaux, on va dire. Voilà. Et puis on a
de l'holographique aussi à l'intérieur de la boîte, qui est magnifique d'ailleurs, soit dit en passant. Voilà, donc ça c'est pour le magnifique Cosma Visions, que j'ai pas vraiment eu le temps d'utiliser parce que je l'ai eu moins d'une semaine entre les mains avant de devoir le ramener ici et de ne pas le voir pendant plusieurs mois, donc du coup je ne l'ai pas ressorti. Et puis voilà, celui-ci, le 77, du coup qui se connecte également par le milieu des cartes, qui lui est beaucoup plus abstrait et symbolique. Enfin, les deux sont symboliques, hein, bien sûr, mais voilà, qui est plus abstrait, on va dire, plus épuré aussi, et qui lui va être plus divinatoire, alors que celui-ci, l'autre, le Cosma, a vraiment un usage très spécifique sur tout ce qui est vie antérieure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mes jeux les plus innovants vous aura plu. Merci à Angèle pour son invitation. Je te fais des bisous, j'espère que ça t'a plu. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de réponses qui auront été faites. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!